Salut tout le monde, c'est Alice, bienvenue dans les matins d'Alice pour ce lundi 24 avril 2023 avec l'énergie du 10 de coupe pour ce dernier lundi du mois d'avril. Le 10 de coupe, dans le meilleur des cas, il va mettre, c'est une énergie qui met l'accent sur le fait d'être bien entouré, d'être très bien entouré, de se sentir comme chez soi. C'est une énergie, étant donné qu'il y a beaucoup l'idée d'un entourage nombreux, il peut s'agir d'une ville. Il peut même, ça peut même être ses racines au niveau national. Donc ça peut être un pays, mais ensuite, voilà, on fait un zoom un peu à la Google Earth. Moi qui déteste les pubs, voilà, c'est fait. De son pays d'origine, sa famille d'origine, sa ville d'origine, ces endroits et ces lieux où on se sent comme chez soi, jusqu'à évidemment aller jusqu'à sa propre adresse, hein, là où on habite. Mais avec l'idée, en tous les cas, d'être apprécié et d'apprécier les gens évidemment qui vivent avec nous. Donc beaucoup d'affection, c'est-à-dire de personnes qu'on apprécie, des personnes, des affections les plus importantes, les plus fortes, qu'on considère comme les nôtres, comme notre famille, que ce soit au propre ou au figuré, que ce soit une famille de sang, une famille de cœur, ou les deux, ou un entourage un peu plus, on va dire, social. Les gens qu'on connaît, les relations, les connaissances, tout ça, c'est assez sympa. C'est assez fluide. Dans le meilleur des cas, ça promet un lundi agréable, adulte dans le sens mature, c'est-à-dire il n'y a pas de lézard. Voilà. Il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de. On sait qu'on est là les uns pour les autres et que on se prête main forte. Voilà. Qu'on peut compter l'un sur l'autre. Et c'est lié, voilà, là où on habite. Là où on a dit habite, ça peut être aussi la région, le département, votre ville. C'est ça qui est mis en avant. Donc je ne sais pas s'il y a quelque chose avec votre mairie, puisqu'on est avec l'histoire d'une ville qui est quand même assez indiquée, assez soulignée avec cette énergie du 10 de coupe. En tous les cas, l'environnement est agréable. On se sent à sa place, on se sent bien chez soi. On est donc dans une énergie sereine. Il y a une maturité affective, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de drama, comme on dit. Il n'y a pas de malaise, tout va bien. Il peut également s'agir de très bonnes nouvelles au niveau affectif, évidemment, voire d'un changement radical. Mais à ce moment-là, ce sera quelque chose c'est la grâce, hein, c'est un moment de grâce. Voilà, ça peut être un moment de grâce. Il y a un sentiment d'avoir atteint quelque chose voilà, qui nous correspond parfaitement et qui est là et qui est solide également. Pour les plus jeunes ou pour les personnes peut-être un peu, pas forcément jeunes, mais qui sont restées jeunes, pour ne pas dire immatures, ça c'est un peu méchant, et je suis un peu méchante, parce que qui ne sait pas être méchant ne sait pas être bon ni gentil. Et je sointe la bonté, donc ça m'agace. Donc je me permets, pour les plus jeunes en tous les cas, ça peut être une intensité dans des rencontres affectives ou dans des choses qui ne sont pas encore engagées, des flirts, mais qui sont, c'est la boum, hein, comme disaient nos parents, intense, mouvementée. On a beaucoup d'amis et puis voilà, ça circule, les émotions circulent quoi qu'il en soit, qu'on soit mature, immature ou jeune ou moins jeune. Quoi d'autre? Évidemment, une bonne estime, on est bien entouré. En fait, on est estimé par notre entourage, on le lui rend bien. Donc,
bonne réputation, de l'aisance, du bien-être. Heu, c'est un gagnant-gagnant. Il y a l'idée d'une amélioration également au niveau social. Il y a un environnement, il y a l'idée d'un environnement en fait qui nous correspond. Une mutation qui est accordée, que vous aviez, demandée et qui vous est, voilà, vous avez des nouvelles aujourd'hui et c'est bon, c'est bon. Donc il y a vraiment une espèce de grand bonheur, qui est là où éventuellement, enfin vous pouvez vous reposer dans un endroit, dans un lieu, de j'allais dire de villégiature, mais, en tout cas un endroit où en plus c'est les vacances pour certaines régions. Donc, vous pouvez vous reposer, vous étiez crevé vraiment, il était temps. Ben là, c'est un lundi de vacances tout à fait appréciable. Ça peut être également ça. Peut-être retourner chez vous ou chez là où vous passiez vos vacances quand vous étiez gamin, chez vos grands-parents ou quoi au caisse. C'est en tous les cas une journée où on apprécie et on est conscient de la chance qu'on a des personnes qui nous entourent. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Par ailleurs, pour d'autres et à un autre niveau, parce que rien n'est pur, donc on peut effectivement vivre le meilleur de l'énergie du 10 de coupe et à la fois le pire. Donc c'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux, un peu des deux, soit voilà, c'est à différents niveaux dans notre vie, soit c'est pour certains d'entre nous et puis voilà. À l'inverse, le 10 de coupe, ça peut être annoncer une énergie au contraire difficile et compliquée. Là où on se sentait parfaitement bien, où on était en sécurité, on savait qu'on pouvait, voilà, c'était durable et on se sentait protégé, en sécurité, etc. Au contraire, on est en colère et c'est des histoires de famille. Euh, des préoccupations, on se sent pas accepté tel qu'on est, pas intégré. Si jamais vous avez changé d'environnement plus ou moins récemment, bah, vous n'êtes pas super à l'aise. Vous savez pas ce que l'avenir va donner. Donc c'est plutôt... et ça vous tape sur le système en fait. Il y a une colère en fait qui peut s'exprimer parce qu'on est quand même dans les émotions. Et là, l'idée, ce serait peut-être de savoir que avec cette énergie-là où vous ne vous entendez pas avec les autres, euh, les gens peuvent se sentir, peuvent être blessés. Donc, comme dit la chanson Everybody hurt someone sometimes, eh bien, j'ai pris un petit accent indien que j'aime bien, que je sais bien faire. C'est le cas du 10 de coupe. Il y a on blesse, on est blessé et de fait, on peut être blessant. Qui plus est, surtout avec des personnes qui sont importantes pour nous. Bon, on se sent peut-être pas à sa place en fait. Et puis, il peut y avoir aussi des situations où, dans un rapport au domicile ou quoi aux caisses, on se sent piétiné en fait par l'autre qui est écrasant. Donc c'est pas super Joyce. Et l'autre qui est écrasant qui affirme sa volonté en fait constamment, c'est voilà. Et du coup on se dit mais où est-ce que je vais me mettre en fait pour pouvoir en placer une. Voilà. Parce que l'espace physique et l'espace de parole, c'est quand même très lié. Si vous ne pouvez pas parler, vous n'avez pas d'espace personnel. Ça, c'est très important. Et puis, il peut y avoir d'autres situations, des situations où quelqu'un de nouveau dans votre vie, ou même un enfant, un nouveau-né arrive et ça bouleverse l'équilibre de votre vie. Vraiment, c'est au niveau de l'environnement là où vous vivez, donc chez vous, la ville, quelque chose où vous devez vous sentir
en sécurité et c'est pas tout à fait le... Vous vous sentez pas en sécurité, vous vous sentez seul, abandonné, ça n'avance pas. Il y a des choses stériles, c'est de la perte d'énergie pure. Pour des broutilles, a priori en plus, ou un manque d'ouverture d'esprit, un manque d'empathie, un manque de gentillesse, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on veut s'affirmer soi et du coup, bah, en voulant s'affirmer soi, eh bien, on oublie d'écouter l'autre. Voilà. Euh, qui est peut-être dans un moment où il a besoin d'être écouté. C'est peut-être pas tout le temps comme ça, mais là, c'est ça. Bon. Ensuite, si c'est tout le temps comme ça, effectivement, peut-être qu'on peut mettre des limites. Ou voilà. En tous les cas, on ne trouve pas la bonne manière et ça fout le bazar. Ça, c'est dans le moins chouette des cas. L'entourage affectif ne tient pas la route, n'y est pas. Et ça complique notre joyeux lundi. C'était Alice.